Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je vais aujourd'hui accueillir Madame Bonheur qui va nous parler donc de son organisme Créalis et qui va nous présenter sa formation en bilan de compétences. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo afin que l'on puisse vous recontacter. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas aussi à cliquer sous ce lien, on sera tout à fait disponible pour y répondre. Alors bonjour Madame Bonheur. Bonjour Lisa, enchantée. Enchantée, je suis ravie de vous accueillir. Écoutez, j'ai quelques petites questions. Donc la première question que nous souhaitons vous poser, c'est pouvez-vous nous présenter votre organisme? Oui, alors Créalis est une petite structure à taille humaine, hein. Je suis du coup gérante et aussi formatrice au sein de Créalis. Créalis a vu le jour en 2021 durant la période du coup de confinement où durant laquelle beaucoup de personnes se sont senties peut-être enfermées dans Oui. certaines situations et notamment les situations professionnelles douloureuses. Mmh. Euh, voilà, donc c'est dans ce contexte du coup que Créalis a été créé. D'accord, OK. Alors, vous proposez plusieurs formations, si j'ai bien compris, l'organisme Créalis, il y a plusieurs options, c'est ça? Tout à fait. Alors, je suis du coup, psychologue, psychothérapeute, psychologue spécialisée en psychologie du travail. Donc Créalis a pour objectif d'accompagner les personnes dans le bien-être au travail, dans les situations professionnelles de façon générale, mais on se rend bien compte de l'impact de la situation professionnelle sur la vie aussi personnelle. Donc chacune des formules est personnalisée, adaptée aux situations de chacun, aussi bien au niveau du contenu que de la durée. D'accord, OK. Alors, j'ai aussi pu constater que vous aviez des formations. Alors, c'est peut-être des formations en présentiel, des formations en distanciel. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Alors les formations se font principalement en distanciel, en visioconférence, ce qui nous offre une plus grande latitude, plus d'amplitude au niveau des horaires de contact. Et puis cela d'autant plus que ces formations donnent accès à un chat privé, donc ça me permet en Ah fait oui. d'être dans une plus grande réactivité. Ah oui, donc vous répondez éventuellement aux personnes qui vous écrivent en dehors des formations, c'est ça? Comment ça se passe exactement? Donc durant toute la durée de la formation, donc la formation elle est définie sur une certaine durée lors de la signature, lors de l'engagement, de chacun, tout simplement. Lorsqu'on décide de se lancer dans ce projet, qui est riche de reconversion professionnelle, de sortir d'une situation, qui peut générer une certaine souffrance au travail, eh bien effectivement, on va définir un temps d'accompagnement et durant la durée de ce temps d'accompagnement, les personnes peuvent me solliciter à tout moment. Alors, qu'elles aient des questions en lien notamment avec la reconversion professionnelle, s'il y a des questions qui émergent ou encore des réflexions ou encore des recherches qui ont été faites, elles peuvent me contacter effectivement, hors des heures d'entretien personnel Oui. et bien, je fais au mieux. Mon objectif, c'est effectivement de leur répondre le plus rapidement possible, pour les accompagner dans leur cheminement entre les rendez-vous. D'accord, donc vous êtes vraiment disponible au cas où elles ont des doutes en fait, ou elles sont en questionnement, qu'elles cheminent. Et ça, c'est vraiment effectivement une plus-value, je pense, que vous proposez, tout à fait. Vous Ouais. avez, en termes de débouchés, comment on peut se projeter en ayant suivi l'une de ces formations? Oui, alors j'ai envie de dire, il y a autant de débouchés que de personnalités, que de parcours de vie, que de parcours professionnels, puisqu'il s'agit effectivement donc de bilan de compétences principalement, bien qu'effectivement il y a d'autres formations qui, permettent un accompagnement sur ce qui va être de l'ordre, des compétences sociales dans le domaine professionnel pour favoriser le bien-être. Mais effectivement, au niveau des débouchés, alors il y a autant de débouchés que de personnalités et ce qui compte effectivement, ce sont les aspirations des personnes, leur choix de vie aussi, parce que quelquefois on peut avoir aussi, au niveau de la vie personnelle, certains impératifs, vouloir concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle ou aussi vouloir s'épanouir tout simplement, sans pour autant avoir une vie de famille peut-être très riche, etc. Mmh. Donc effectivement, les débouchés peuvent être vraiment divers et variés et vraiment ce qui compte, c'est, le désir de chacun, les aspirations. L'accompagnement est vraiment adapté à chaque personne en fonction de son parcours de vie, de sa personnalité, de ses objectifs.
D'accord, merci beaucoup. En tout cas, effectivement, le fait que ce soit complètement personnalisé, c'est quelque chose, qui permet un accompagnement, vraiment précis et au plus juste, enfin, en fonction de la personne, que vous allez rencontrer. Donc n'hésitez pas, hein, si vous regardez cette vidéo et que cette formation vous intéresse ou si vous avez des questions, il y a un petit lien donc sous la vidéo que vous pouvez donc consulter avec un petit questionnaire qui nous permettra de vous recontacter afin de répondre à toutes vos questions. Et bien justement, Madame Bonheur, j'ai une question pour vous. Qui peut bénéficier de cette formation en bilan de compétences premium? Oui, alors j'ai envie de vous dire que c'est une formation qui est ouverte à tous. Parce qu'effectivement, on peut à un certain moment donné de sa vie, se dire: «Voilà, je me sens pas exactement à ma place ici et maintenant et j'aimerais du coup, trouver ma voie», quel que soit l'âge que l'on ait, hein. On peut très bien être en début de parcours professionnel ou encore être beaucoup plus avancé, peut-être, se rapprocher de la retraite ou encore tout simplement, avoir, la trentaine et avoir envie de faire un point sur ses compétences et sur son projet de vie. Mhm. Donc toute personne peut recourir à cette formation. Maintenant, il est vrai que, comme je vous disais, initialement, Créalis a émergé justement de problématiques que j'ai rencontrées avec des personnes que j'accompagnais, dans le cadre de la souffrance au travail. Donc je suis spécialisée dans le domaine et notamment, ce qui va être de l'ordre de l'épuisement professionnel, l'ennui au travail, tout cela. Donc c'est vrai que, les formations, comme je vous ai dit, sont personnalisées, mais ces formations s'adressent principalement aussi à ces personnes, bien qu'elles ne soient pas exclusivement réservé à ces personnes. D'accord, donc si vous nous regardez et que vous avez particulièrement subi de la souffrance au travail ou de l'ennui, en tout cas, vous êtes la personne à contacter, c'est bien ça. Tout à fait, c'est ça. Ok. Alors, est-ce que, en termes de prérequis, pour pouvoir suivre cette formation, est-ce qu'il faut avoir déjà fait quelque chose ou c'est vraiment, on peut arriver comme ça et simplement vous contacter, vous consulter? Alors, j'ai envie de vous dire, j'accompagne des personnes qui ont des profils divers et variés. Certaines personnes ont déjà, fait un bilan de compétences il y a quelques années. Certaines personnes, donc peut-être les plus jeunes, ont fait un bilan d'orientation et puis se rendent compte peut-être, au bout de leurs études, qu'elles ne sont pas au bon endroit. Elles ne se sentent pas bien. Donc, bon, peu importe le profil, j'ai envie de vous dire, ce qui compte au niveau des prérequis, eh bien, c'est d'avoir une problématique à gérer sur le plan professionnel et d'avoir envie de changement, d'aller vers peut-être autre chose, d'avoir ce désir peut-être de mieux se connaître, de sortir d'une situation problématique, au niveau du travail, de déployer de nouvelles ressources. Heu, voilà, ce sont peut-être les prérequis. D'accord. Oui, avoir déjà l'envie et cette petite énergie-là. Oui, tout à fait. En termes de durée, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, s'il vous plaît, concernant donc cette formation? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de temps devant soi? Est-ce que c'est quelque chose qui est assez rapide? Au niveau du coup du rythme, l'intensité, tout dépend justement de la disponibilité des apprenants, des personnes qui sont accompagnées. Il y a une adaptation, de ce côté-là, mais de façon générale, de toute façon, le bilan de compétences, la durée du bilan de compétences a été légiférée, donc ne peut durer que 14 heures. C'est déjà D'accord. très bien, j'ai envie de Oui. 24 heures, excusez-moi, du coup. D'ac C'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Il y a du coup une part justement de cette formation qui se fait en entretien, donc direct, hein, avec moi, et donc ce temps est adapté en fonction du besoin. Et puis une part qui se fait, c'est un accompagnement, en fait, un travail guidé, de la guidance. Et à ce moment-là, l'apprenant peut faire, en fonction de ses disponibilités, qu'importe le moment, ce qui compte, c'est qu'il voilà, soit disposé à ce moment-là pour travailler. Donc il n'y a pas, j'ai envie de vous dire, au niveau de l'amplitude, ça peut effectivement se faire, sur une semaine si on a envie de faire quelque chose de très intensif, hein, Mmh. c'est possible. Et mais on peut aussi faire cela sur 3 mois. Alors, au plus 3 mois, je pense que c'est le mieux que du coup de repartir ensuite, sur de nouveaux objectifs, et de ne pas laisser trop s'étaler dans le temps. On est vraiment dans une démarche apprenante, mais j'ai envie de vous dire, on est aussi sur une approche, peut-être coachée. Oui, d'accord. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est assez flexible au final, vous vous adaptez, mais que vous préconisez quand même, un temps, bien défini, qui n'excéderait pas 3 mois. Voilà, tout à fait, tout à fait. OK. Au niveau du programme, alors est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, la manière dont ça va se dérouler?
Oui, donc de façon, générale, comme je vous disais, le bilan de compétences a été légiféré. Donc comme beaucoup d'autres bilans de compétences, on va retrouver les phases, classiques, j'ai envie de vous dire. Donc la phase préliminaire où là, on va définir les objectifs. Donc on va prendre un certain temps, 1 heure, 2 heures. De toute façon, dès le départ, lorsqu'on commence, à travailler ensemble, on a déjà les premières pistes, hein, de ce qui est problématique. Donc on définit du coup ces objectifs à ce moment-là déjà. Ensuite, il y a la phase d'investigation et c'est vraiment la phase peut-être une des phases les plus importantes. C'est le moment du coup où on apprend à se connaître, on va plus en profondeur, on va comprendre du coup, ses ressources, comprendre sa personnalité, comprendre ses centres d'intérêt, connaître aussi peut-être son intelligence émotionnelle. On va vraiment aller en fonction, je vais proposer plusieurs tests en fait qui vont vraiment être adaptés à la personnalité et aux objectifs de chacun. Et puis la phase finale, et la phase finale, en fait, c'est la phase de conclusion où là, il y aura la délivrance en fait d'une synthèse qui va être co-construite, et puis d'un plan d'action. Alors je pense que c'est une étape justement qui est clé et essentielle pour beaucoup d'apprenants d'avoir ce plan d'action qui permet justement eh bien, d'avoir les idées claires Oui. lorsqu'on achève ce bilan de compétences. Et du coup, par rapport aux objectifs même du bilan de compétences, notamment pour les personnes qui souhaitent développer certaines compétences bien spécifiques, j'ai rajouté en fait une quatrième étape et je pense que c'est l'étape la plus importante. C'est-à-dire se connaître en vue de ne pas retomber dans les schémas précédents. OK, Voilà, OK, très bien. voilà, ne pas retomber du coup et mettre en place de nouvelles stratégies. Parce qu'on peut se retrouver, dans une situation où, ben, on va changer de métier. Bien souvent, ben, c'est la solution quand on est en épuisement professionnel ou on est confronté à de l'ennui au travail ou une perte de sens, donc sortir de la situation. Mais quelquefois, il est bien de prendre conscience des Mmh. stratégies qu'on peut mettre en place et de comment les mettre en place sur ce nouveau poste, dans cette nouvelle situation professionnelle. Donc c'est l'idée de cette 4e étape. OK. Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est une quatrième étape qui nous semble effectivement très, très, très intéressante pour éviter de retourner dans des mêmes cercles vicieux ou des mécanismes qui ont été négatifs. Donc, merci pour ces précisions. Je vous rappelle qu'on a un petit lien sous la vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ou même si vous avez des questions, hein, on vous recontactera pour y répondre. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Madame Bonheur, ce que je voulais savoir aussi, s'il vous plaît, c'était en termes d'organisation de la formation, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce sujet-ci? Et oui, et je me suis rendu compte en vous présentant les étapes que j'ai omis de vous parler d'une étape aussi qui est, je veux dire, elle découle de la fin du bilan, c'est le suivi post-bilan, puisque les personnes peuvent bénéficier d'un suivi post-bilan de 2 heures en fonction de leurs besoins, me solliciter suite à ce bilan de compétences, que l'on fasse un point, que l'on retrouve peut-être une certaine motivation, que l'on fasse un point aussi en fait sur, parce que j'ai oublié de vous dire, sur des modules en fait qui sont mis à disposition suite au bilan de compétences. On a pris conscience du coup des ressources, des stratégies que l'on va mettre en place. En fait, ces modules en ligne sont accessibles encore 6 mois après. Très bien. Donc, c'est vrai que voilà, on peut encore me solliciter là-dessus. Si on a envie de réfléchir encore sur quelques pistes, on a 2 heures. En fait, ces personnes ont 2 heures à leur disposition d'échanges individualisés. Et ça, c'est vraiment un service effectivement de qualité, étant donné que souvent on a, quand on a la tête dans le guidon d'une certaine manière, on a du mal à prendre du recul. Et le fait de proposer ces 2 heures-ci, c'est vraiment un service qualitatif, effectivement. Au sujet de vous, est-ce que vous avez peut-être un petit mot à nous dire, vous qui êtes donc fondatrice de Créalis, mais qui êtes aussi donc formatrice? Oui, alors j'avais envie de rajouter par rapport à Créalis, donc c'est vrai que je vous ai dit qu'en fait, Créalis a été mise en place en 2021. Mais je souhaitais aussi échanger en fait sur mon expérience professionnelle avant justement de travailler dans l'accompagnement, en tout cas des personnes en reconversion professionnelle et en tant que psychologue. Heu, Avant cette expérience, j'ai rencontré aussi une période d'ennui au travail, ben, je me rends bien compte de l'impact en fait que ça peut avoir sur le plan émotionnel, sur le plan de l'épanouissement et je trouve que c'est vraiment important d'avoir l'opportunité justement et bien de sortir d'une situation qui, peut, amener le sentiment d'être totalement enlisé en fait, de pas avoir d'issue à cela. Donc c'est vrai que j'étais sur un poste qui me passionnait malgré tout parce que au final, j'étais dans l'accompagnement, mais malheureusement, je ne pouvais pas déployer plus de stratégies, donc ce qui amenait aussi,
une forme d'ennui, en fait, professionnel. J'avais vraiment besoin de booster, en fait, mes compétences, de passer aussi à un autre cap. Mmh. Voilà. Donc vous êtes effectivement bien placé pour, comprendre les personnes qui viennent vous consulter. Alors 2 petites questions pour terminer. La première, c'est au niveau du tarif de la formation que vous proposez, donc en accompagnement premium. Et puis ensuite, c'est est-ce qu'il est possible de bénéficier d'une aide éventuellement pour pouvoir suivre, cette formation? Oui, alors effectivement, cette formation dans sa globalité avec, tout cet accompagnement et l'accès au module 6 mois après est à 2 650 €. Donc c'est un accompagnement global et complet, hein, au niveau de la reconversion professionnelle. Les personnes qui souhaitent, bénéficier de cette formation peuvent, recourir en fait au CPF. Donc au CPF ou à l'Europe-Co ou faire une demande auprès de leur entreprise, c'est aussi possible. Parce que aujourd'hui, Crealis est certifié Calliope et du coup, c'est un gage en fait de qualité au niveau des formations. C'est une certification, qu'ont les organismes de formation qui, suivent vraiment tout un process qualité. OK, très bien. Merci Madame Bonheur. Avez-vous, peut-être un dernier mot, à nous transmettre pour clôturer cette petite vidéo? Merci déjà à vous, du coup, Lisa. Merci aux personnes qui, du coup, sont allées au bout de cette vidéo. Et puis peut-être pour terminer, j'ai envie de dire que lorsqu'on se trouve dans une situation professionnelle difficile et douloureuse, on peut avoir le sentiment de ne pas avoir d'issue. Et quelquefois, il suffit juste d'une action à un moment donné pour tout simplement, eh bien, sortir de cette situation, trouver des pistes, trouver d'autres opportunités et définir justement, un avenir professionnel différent, se rendre compte, que c'est possible quelque part. Voilà. Donc j'ai envie de dire, pourquoi ne pas effectivement, si, les personnes sont intéressées, faire ce premier pas, en cliquant tout simplement sur le lien, en dessous de la vidéo. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous, de vous accueillir dans cette vidéo et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup Madame Bonheur. Merci Lisa.